Bonjour les amis, on arrive à la fin de la semaine, on est samedi et il faut reconnaître que de lundi à samedi, on a eu un choupinet des grands jours, une grande cuvée, il a multiplié les prouesses et je vais vous citer que 4 exemples pour vous confirmer tout son attachement à notre pays, tout son amour de la France. Alors ça a déjà commencé par l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ben oui, Choupinet, il avait pris des mesures sur les retraites, il nous a collé 2 ans en plus pour économiser 10 milliards, faut bien filer de l'argent aux Africains puis à l'Ukraine, hein, donc faut bien que les Français bossent plus pour ça. Donc les gauchos, ils aimaient pas trop. Et puis il a fait sa loi bidon sur l'immigration où tout le monde a dit qu'il était devenu pire que Marine, pire qu'Adolf Hitler, pire que tout ça à la fois. Donc le Choupinet, il fallait qu'il donne des gages à la gauche. Et quoi de mieux pour donner des gages à la gauche que de la jouer les féministes et l'extrême gauche qui réclamaient l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Pourtant, personne en France, mis à part peut-être quelques très rares groupuscules, ne remet en cause l'IVG. Personne. Personne ne songeait même à l'idée de contester ce droit, c'est acquis, la loi Veil et tout, personne. Mais juste quelques chiffres, hein, il y a 230 000 IVG en France pour 600 000 naissances, quand même, ça pourrait poser quelques questions. On aurait pu envisager la politique familiale, on pourrait se dire que c'est un peu bizarre 230 000 IVG par rapport à 500 000 nouveaux venus en France. On pourrait se dire que pourquoi c'est la France qui passe en premier, pourquoi il n'y a aucun autre pays qui l'a fait. On pourrait se poser des questions sur le fait que les Algériennes, par exemple, font davantage d'enfants quand elles sont en France que quand elles sont en Algérie. Mais non, c'est une grande victoire. On est dans la continuation des droits de l'homme, des valeurs de l'Europe, du citoyen, de l'égalité homme-femme, de l'émancipation des femmes, de tout ça. Et donc Mathilde Panot, qui a voulu s'approprier le mérite, elle est aux anges. Donc ça, c'est la première chose qui ridiculise la France, par ailleurs, qui laisse entendre quand même que dans la Constitution, après tout, pourquoi il n'y aurait pas la liberté d'expression, pourquoi il n'y aurait pas la garantie je sais pas, par exemple, l'interdiction de frapper son conjoint ou des trucs comme ça. Enfin, une constitution, c'est quand même pas tout à fait ça. Donc, on se ridiculise une première fois. Et puis la deuxième fois, ça a été l'histoire des invalides. Alors, tout le monde sait que sur les invalides, à Paris, il y a une croix chrétienne. Et donc, ils ont fait un dessin pour les Jeux Olympiques où la croix, non seulement la croix chrétienne a disparu, mais on a l'impression que Paris, c'est devenu un espèce de village Disneyland, avec des couleurs niaises, un dessin qui est pas du tout Paris, hein. Alors évidemment, il y a les archaïques, les réactionnaires, les cathos, les fascistes, les nationalistes, les patriotes qu'ont gueulé. Et donc Choupinet, il a envoyé ses ministres, et notamment la nièce Prisca-Trisco, je crois, s'appelle, ouais, Prisca-Thévenot, qui a raconté que c'était la liberté de l'artiste et qu'on n'allait pas faire tout un pataquès pour un dessin. Moi, je pense que l'artiste, il aurait même pu mettre un croissant. On aurait gagné du temps, finalement. C'est ce qui va se passer, vous voyez. Donc, une humiliation, quand même, pour Paris, pour les valeurs de la France, pour la religion historique, quand même, du pays, mais qui va complètement dans le sens de la déchristianisation, dans le fait qu'on retire les saints et dans le fait que, finalement, la volonté de se farcir l'Église catholique pour laisser la place à l'islam est de plus en plus présente. Alors la troisième chose où il a été grandiose, notre Choupinet, c'est sur l'Ukraine. Alors là, à Prague, il y a été, il a dit qu'il fallait que la France passe en premier. Hors de question que Poutine y gagne la guerre, même si sur le terrain c'est le cas. Pas question.
Et Choupinet, on est endetté à 3000 milliards d'euros et tout, il a filé 3 milliards en plus à Zelensky et il pousse toute l'Europe à mener la guerre contre le très méchant Poutine. Il a réussi l'exploit d'être isolé, tout le monde dit mais il est taré, il y a des gens qui se posent des questions sur sa solidité mentale, mais en attendant on est ridicule aux yeux du monde entier. Les gens avec un peu de cruauté nous font remarquer qu'on n'est même pas capable de faire respecter la loi à Mayotte chez nous, qui est quand même 20 000 fois plus petit que l'Australie, et que nous, on n'y arrive pas. La seule chose qu'on fait, c'est que les mecs que les Mahorais veulent plus, on les récupère dans l'Hexagone, et ils vont dans nos châteaux, hein, petite parenthèse, superbe. Et puis, on s'est fait virer de l'Afrique, on est humilié sur toute la scène internationale, mais Choupinet, pour exister, il est prêt à engager la France dans un conflit mortifère et ruineux pour nous, et je vous invite réellement à écouter les propos pleins de sagesse de mon ami le général André Coustou. Et puis, il fallait qu'il finisse quand même ce feu d'artifice de la semaine par un bouquet final, et le bouquet final, ça a été qu'il fallait célébrer naturellement la grande victoire de l'IVG dans la Constitution, et donc avec le Yéti et puis la perruche. La perruche, c'est Yaël Brun-Pivet, là, je sais pas trop quoi, là. Donc, ils ont fait une grande cérémonie, ils ont mis un pressoir. Alors, je n'ai pas bien compris le rapport entre le pressoir et la Constitution. Je crois qu'on tournait la Constitution pour qu'on montre qu'il y a du nouveau qui arrive. Bon, je n'ai pas tout compris. Le Yéti, c'était un truc un peu lourd, il a eu du mal, il n'a pas touché un caramel. Mais toujours est-il qu'il y avait la chanteuse Catherine Ringer, alors l'ancienne chanteuse d'Erita Mitsuko. Moi, j'aimais bien Fred, je sais plus comment il s'appelait, mais j'aimais bien. Mais bon, par contre, Catherine, bon, elle est parfois un peu bizarre. Je comprends pas que Choupinet à l'Élysée s'ait choisi une nana pareille pour chanter la Marseillaise. Et évidemment, elle s'est permis d'adapter la Marseillaise à sa sauce, une sauce un peu féministe, c'est-à-dire que citoyens sont devenus citoyennes, et une sauce un peu pacifiste, c'est-à-dire que le passage sur le sang impur, qui évidemment suscite toujours l'indignation des gauchos qui veulent pas comprendre la signification historique que ça a été remplacé par une phrase qui n'avait absolument rien à voir et aucun rapport avec l'hymne national. Dans n'importe quel pays au monde. D'abord, je crois que c'est pas possible. D'abord, on va commencer par là, hein. Dans n'importe quel pays au monde, une personne, un chanteur ou une chanteuse qui, dans une cérémonie officielle, transforme l'hymne national, je veux dire, elle se retrouve avec les bracelets, quoi, et puis tout le monde lui tape dessus dans les médias, c'est la honte, on la pulvérise, on la lamine, on la massacre, quoi. En France, pas de problème, Choupinet, il a même voulu la prendre dans ses bras et lui rouler presque un patin, la ploter et tout. Bon, l'autre, elle l'a quand même envoyé balader. C'est le seul mérite, finalement, qu'on peut lui reconnaître. Et donc, Choupinet, qui est tout ravi à chaque fois qu'on peut transgresser des valeurs sûres et surtout à chaque fois qu'on peut humilier la France, Choupinet était aux anges et non seulement il n'y a eu aucune protestation de l'Élysée, mais en plus, il a fait savoir que cette transformation était pleine d'à-propos. Quand je vous dis que notre Choupinet a fait une semaine extraordinaire et que cet homme qui, je l'espère pour lui, parce qu'on se pose des questions, mais cet homme à qui toute humiliation de la France provoque une érection, a réussi cette semaine à 4 reprises à humilier la France et à quelque part nous confirmer qu'il est simplement ici pour tuer notre pays au service du nouvel ordre mondial. Bonne journée les amis et sus au tyran, j'ai pas dit sus le tyran, sus au tyran.